À chaque étape de leur vie, les femmes et les couples doivent avoir accès à des services de santé pour bien vivre et comprendre leur sexualité, pour les accompagner dans leurs choix et répondre à leurs besoins. C'est ce qu'on appelle le continuum de soins en santé sexuelle et reproductive. Dès l'adolescence, les jeunes doivent être informés sur leurs droits, les méthodes de contraception, les maladies sexuellement transmissibles et les services de santé disponibles. Ils doivent pouvoir être libres de choisir leur partenaire, de se marier ou non, et d'avoir ou non des enfants. Aujourd'hui, une fille mineure sur 3 est mariée sans son consentement. Et 14 millions d'adolescentes deviennent mères chaque année. Une femme doit pouvoir choisir d'interrompre une grossesse si elle n'est pas désirée, ou au contraire, de la mener à terme dans de bonnes conditions pour elle et son bébé. Mais 225 millions de femmes n'ont pas accès aux méthodes de contraception efficaces. Résultat, une grossesse sur 10 dans le monde se termine par un avortement non médicalisé, ce qui entraîne le décès de 47 000 femmes chaque année. Un continuum de soins efficace doit favoriser le droit et l'accès équitable à des services de santé de qualité. Mais des millions de femmes en sont privées, parce que certains gouvernements leur interdisent, parce qu'elles n'en ont pas les moyens, ou simplement parce que les centres de santé sont trop éloignés ou inadaptés. Un accès universel à la contraception permettrait de réduire de plus de 2/3 le nombre de grossesses non désirées et d'avortements à risque. Si les droits des femmes étaient respectés, elles seraient moins exposées au risque de transmission du VIH, leur taux d'infection étant 2 fois plus élevé que celui des hommes. Les gains s'étendent bien au-delà du domaine de la santé. Les femmes et les adolescentes émancipées et à même d'exercer leurs droits et d'agir sur leur vie ont plus de chances de poursuivre leurs études, de mener une carrière professionnelle et de participer à la vie publique, mais aussi d'investir dans la santé et l'éducation de leurs propres filles, ce qui contribue à diminuer les inégalités de genre. Depuis 30 ans, Médecins du Monde fait de la santé des femmes une priorité d'action. Nous militons pour que les gouvernements garantissent aux femmes l'accès à des soins de qualité, répondant à leurs besoins tout au long de leur vie, et qu'ils respectent les droits sexuels et reproductifs pour toutes et tous.